15h. Non. Salut Québec, tout simplement. Bon matin. Hey, c'est mon ami Stephen Zurbinski. Eh bien, les enfants les plus jeunes dans les classes primaires sont davantage diagnostiqués TDAH, selon la presse. Juste avec l'annonce précédente, là, je savais que c'est là qu'elle allait en venir à parler. Mais sais-tu pourquoi? Parce que c'est un très mauvais diagnostic. Parce que, je vais te dire c'est quoi le problème, OK? Le Québec. Le problème étant le suivant. Premièrement, vous n'avez pas envoyé les étudiants à l'école, justement au primaire, au bon moment. Il avait fallu que les 2016 soient rentrés en 2023, pas en 2022. Ne sont pas nécessairement tenus en compte par parce que leur cerveau n'est pas suffisamment développé comme ceux du 1er janvier. Utilisés par les embouteilleurs toucherait à sa fin. Ouais, dans une entrevue accordée au quotidien Le Devoir, le ministre Le quotidien, il y a de la misère comme toutes les autres. Inclure la levée de la confidentialité dans son projet de loi sur la hausse des redevances sur l'eau qui sera déposé le mois prochain. Non. Benoît Charette qui parle d'une hausse importante du prix de l'eau et qualifie de ridicule les redevances. Ben, c'est parce que j'ai dit 50 cents le prix du lit de tous les liquides, tu sais. Fait que si tu comprends pas François Legault, Justin Trudeau, puis Benoît Charette, qui d'ailleurs, t'aurais dû fermer Horn, puis fermer les mines de lithium. Des centaines de milliers de manifestants, et ce partout en France aujourd'hui, c'est ce qu'on surveille notamment, afin de protester contre la réforme des retraites du gouvernement, qui prévoit notamment... Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui concerne les mesures sanitaires de la toux? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'arrestation de Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de François Legault, de Isabelle Bray, de Sophie Grégoire et de Justin Trudeau pour génocide à la toux, de Joe Biden, de Jill Biden, la même chose pour génocide à la toux. Puis tous ceux qui ont comme des Benoît Charette, puis des Bruno Marchand, puis des Régis Laborde, puis des Valérie Plante. La dépression se dirige vers le Québec et des précipitations de neige sont prévues à partir de la nuit prochaine. Près d'une quinzaine de centimètres devraient tomber sur la métropole. C'est parce que vous auriez dû déjà déneiger celle d'il y a 3 semaines, si c'est pas 4. C'est pas une grosse dépression, une petite dépression sur les grands lacs. C'est-tu une grosse ou une petite? Branche-toi! Qui nous amène de la neige, donc il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Hey, Stephen, comment tu l'appelles, toi, par exemple, ton prénom? Stephen Zurbinski. Ben, juste comme même les deux. Stephen, est-ce que c'est S-T-E-F-E-N ou... Énergie annonce que ses 2 premiers camions semi-remorques entièrement électriques ont commencé à transporter des matériaux et des produits de papier tissu entre 2 établissements de produits Kroger situés au Québec. Oh, grosse affaire! Belle évolution! Et les premiers dans l'industrie canadienne du papier tissu. Québécois! Québécois! Vont un camion au diesel et vont permettre à l'entreprise... C'est pas supposé! Ça a l'air que le diesel n'est pas bon! De 380 tonnes par année, ce qui équivaut au retrait de 90 véhicules de tourisme des routes. Grosse affaire! L'entreprise a déjà commandé 50 autres camions. Grosse affaire! Rapidement, au sport tennis, la Québécoise Leila Fernandez qui a subi malheureusement l'élimination lors du 2e tour des internationaux d'Australie. Et au hockey, ben, le Canadien qui accueille ce soir sur nos ondes les Panthers de... Puis avec un nom pareil, Asti, je m'excuse, ça fait pas très québécois. Vous êtes fiers de nommer tout le temps des... les Québécois, la Québécoise, Alexandra... le Québécois Alex Chris, Asti, il n'y a aucun putain de connotation québécoise, francophone ou anglophone, ou même ne serait-ce que américaine, c'est-à-dire de Première Nation. 98.5. Hey, ici Carl. Hey, sérieusement, vous m'exaspérez en 1115 jours et au Québec tout entier. Mais même au-delà de ça, ça va sur Facebook, ça va sur Instagram, ça va sur TikTok, Twitter et YouTube. Fait que tout le monde nous connaît dans la francophonie mondiale. Voici les faits Normando. Sauf que
Vous avez rien compris? Il y a la propriétaire de la buanderie qui s'essaye 10h05 minutes. Ouais, la propriétaire qui s'essaye à me dire comment faire mon lavage puis mon séchage. Ça fait 1115 jours que je dis comme que je le fais comme ça. Jeudi, en cette journée internationale du popcorn, je disais ça. Sérieuse, hostie! Il y a quelques instants. Il y a vraiment une journée internationale de tabarnak, hostie, c'est tellement bon pour essentiel, ce genre d'affaires-là. Hostie, ça commence très mal, 1115 jours. Pour que... Ah ouais! Et là! Ah oui. C'est comme la propriétaire a dit non, le séchage parce que ils sont brisés ceux-là. Ben, je le vois bien qu'ils sont brisés ceux-là, c'est bien écrit, tu sais. Même si c'est écrit en anglais, je le vois bien. Pour elle, elle pense que je vais mettre tout mon linge à spray complètement, là, les deux brassées, tout le temps dans la même. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a un problème. Ben, elle a le même problème que tout le monde a eu, esti. Ben, ça a été une de celles qui a porté le masque plus souvent, esti, qu'autrement. Puis, regarde. Puis qu'elle a osé laisser deux, justement, clients vouloir appeler la police. Puis ça, en 2020, 25 septembre 2020. Moi, je fais une vidéo, justement, dénonciatrice. Puis vous, ça vous passe 6 pieds par-dessus la tête. Puis moi, je vous fais la plus belle des vidéos, la plus... Annie-Claude Legault. Les années Claude Legault. Oui, c'était quand même... Qui nous ont toujours offert des œuvres extrêmement marquantes. Oui, Ils font... c'est vrai. Ça doit être complètement du québécois, ça, comme chaîne. Comme poste de radio, comme onde, le 94,3. Sauf autant comme le 96,9. Sauf que musicalement parlant, il n'y a rien à faire. Quand même que je me dirigerais vers Québec, parce que là, je savais que je suis sur l'île de Montréal, mais je me dirigerais vers Québec quand même la manière de capter les ondes, ça viendrait à bout de pareil de ressembler à ça, c'est-à-dire, musicalement parlant, ça ressemble à rien à du québécois. Il y avait pourtant le 98 juste avant, 5, qui était avant que ça devienne la radio la plus parlée. La façon de faire de sa radio, c'est vrai que c'était une station de radio qui était devenue parlante. Mais avant, c'était au contraire, c'était Cool FM. Puis c'est là où j'ai appris à connaître des groupes musicaux du Québec, particulièrement malheureusement francophones. Ça chante très bien comme Chaume, c'est ça je disais, le débat Chaume. C'est pas que j'aime pas la musique, mais bon an mal an, même si Chaume a laissé aller quand même écouler de la culture un peu québécoise, c'est-à-dire quelque peu du Beau Dommage, mais surtout du Offenbach, du Octobre, peut-être du autre chose. En reste pas moins que même leur musique est même pas composée particulièrement de Québécois. Il y a peut-être juste Claude Rajotte qui avait réussi pour le bas à amener des groupes émergents comme des Minimum and Morgan Tyler. Puis, tu sais, sauf que de la musique, typiquement, oublions pas, dites montréalaise, là, mais juste l'idée de la musique, point barre, de culture québécoise, qu'elle soit, comme je dis, de peu importe l'origine, mais qu'on sent que c'est né d'ici. On sait que tu sais que c'est du grand territoire du Québec. Ben, tu sais, mais non, ça fait pas ça dans votre tête.
il faut que la radio soit à l'image d'Amérique. J'entends bien plus de c'est quoi de dire? D'anglais. C'est-à-dire la culture anglaise, puis que je me fais de l'anglais, de l'Angleterre. Évidemment, c'est quoi de dire? Que ce soit les Beatles, que ce soit n'importe quoi, que ce soit ce qu'on a appelé l'invasion britannique de cette culture-là. Mais moi, je considère que la radio, bon an, mal an, je fais vraiment, comme depuis le début, que ce soit sur le FM ou le AM, je me rends compte que la culture est bien plus de anglophone, de deux américaine, puis après ça, anglaise. Puis après ça, canadienne. Parce que, exemple, on peut pas entendre du Bryan Adams, du Alanis Morissette, du Carl Egan, du... tu sais, sauf que du Diana Krall, ainsi de suite. C'est bien ça, Diana Krall, la canadienne, me semble. Par rapport à la radio, musicalement parlant. Mais comme je dis, qu'est-ce qui résonne? Il y a peut-être le groupe de boxe, Sage Jordan, qui peut-être, encore là, Sage Jordan est-elle une Québécoise née ici? Je sais pas. Mais tu sais, c'est le seul, c'est les, tu sais, quand je me fais de la culture québécoise, ben souvent, comme je disais, moi, il n'y a rien à faire. Que ce soit Donald Sutherland, que ce soit William Shatner, que ce soit ce qu'on sait de Molson, c'est-à-dire la brasserie, que ce soit de John à aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est du Québécois, là. Surtout si le fait, c'est qu'ils sont nés ici. Mais ça va au-delà de ça. Je savais qu'ils sont pas nés ici, comme de ce que j'ai compris, John Molson n'est pas né ici, il est né en Angleterre. Sauf qu'il a décidé de s'implanter au Québec. Pas dans le fin fond de l'Ontario ou de l'Alaska, ce qui semblerait tant qu'à moi l'Alaska pour le vrai de l'appartenance point bon au Canada. Mais au-delà de tout ça, des définitions de qu'est-ce que vous possédez comme terre et territoire, tout le monde qui pense vouloir posséder, moi, l'idée de la souveraineté depuis le début a toujours été pour moi le point culminant du fait qu'on a tous les pouvoirs décisionnels, que ce soit en santé, en éducation, etc., sur le prix qu'on a à négocier. Non pas pour en plus de faire valoir nos propres produits, qu'on sait qu'on est capable de produire, là, premièrement, là, un exemple, puis d'avoir inventé, hein, comme, mettons, d'avoir inventé, finalement, un avion, hein, bombardier, ou encore une moto-marine, ou encore une motoneige. Surtout motoneige, tu sais. Joseph Armand Bombardier a réussi à inventer, quoi? Une motoneige. Ça a révolutionné le monde, sauf que ça aurait pu être révolutionnaire si son produit lui-même était déjà complètement électrique. Et si ces matières, même pour que ce soit pas juste son prototype, mais que ce soit demi en série, que la matière est de matière secondaire, de la matière tertiaire. Là, moi, j'aurais crié au génie encore. Mais tu sais, je crie au génie. Mais votre problème, c'est que vous essayez tout le temps de pointer du doigt une seule et unique situation. Puis c'est ça qui m'écoeure depuis le début. Parce que ce qui m'écoeure depuis le début, quand je vous dis à travers mes capsules qu'il y a, justement, à défaut de ne pas comprendre, Nathalie, pas Nathalie, c'est ça que j'ai vu là, récemment? Oui, Nathalie Lacoste. Ou je ne sais plus trop qui. En tout cas. Puis encore Maxime Bernier ou Max Bernier, tu sais, que j'ai rencontré récemment hier. Direction TikTok cette fois-là, tu sais, plus que Facebook ou Instagram. Mais ils ont osé mettre des commentaires que vous comprenez donc pas, que j'ai raison. 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Ça n'a pas d'importance. Que ce soit de ton eau embouteillée, que je disais,
qu'il soit Perrier ou encore Esca ou encore du Labrador. Sachant très bien que Esca, c'est du Québec, puis sachant très bien que pourtant, Labrador, c'est du Québec aussi. Parce que ça vient de Labrador City, j'imagine. Mais je suis conscient que pour le vrai, pour ce qui est du consommateur, il faut que ça vienne à finir, que ça soit quand même, que ça soit chez Dollarama, au Couche-Tard, ou encore chez Maxi, ou encore chez Super C. Peu importe où ce que je vais le trouver, ces produits-là. C'est-à-dire quand même le Coke ou le Pepsi, le fameux 500 ml, il est à 50 cents le prix du litre. Puis oui, là, à ce moment-là, pour le vrai, là, on va le faire, là. On enlève cette putain de barrière-là aussi depuis le début, aussi au Québec, puis même mondialement parlant, ça va aider. Regarde, c'est 5% finalement, on demande de payer de plus. C'est la fameuse taxe, là. La fameuse que vous appelez la taxe de vente, là. Oui, à cette heure, et à partir de maintenant, puis ça aurait fallu que ça soit fait au passé, justement depuis 1995, c'est-à-dire le fameux référendum, avoir eu la souveraineté, puis le monde aurait compris ça, ça aurait régularisé, il n'y en aurait jamais eu de problème d'inflation, puis de voir que les prix augmentent pour rien. Parce que c'est tout le temps pour une crise de putain de raison. Autre que vous regardez, tu sais, vous justifiez tout ça à cause de quoi? Ben, à cause que finalement, parce qu'il y a eu hausse de quoi? Ah, la hausse du pétrole. Ben oui, là, ça justifie que le transport. Fait que là, regarde, ça s'arrête. On calculera à la fin de l'année. La saine compétition va se faire de toute façon. À 50 cents, le prix du litre de ton Coke ou de ton... Puis tu fais en format 500 ml. Pour ce qui est de taxer, justement, mondialement, tout le monde, chaque pays devrait taxer, justement, à 5%. Puis pour ce qui est des impôts, comme je disais, c'est le 25%. On s'en calisse, hostie, d'essayer de trouver tout le temps quand tu dois le vendre, moi, votre voiture. Tu sais, regarde, l'exemple est tellement simple. T'as Isabelle Bray puis François Legault, qui sont une famille qui est la plus représentative, c'est la famille parfaite, c'est-à-dire la famille nucléaire. Dans le sens, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas dysfonctionnels. Écoute, ils ont eu des enfants, puis ils ont passé plus ou moins au public, parce que, bon, OK, regarde, selon les moyens, mais pour le vrai, ils auraient pu passer au public à côté. Cette famille-là, OK? Sauf que c'est pas l'eau de toutes les familles. Sauf que quand vous êtes dans votre calice de fraction de putain de justement l'étape dans votre vie qu'il faut que vous passiez aux impôts, c'est là que ça déglingue de voir que moi, parce que je suis un solitaire, célibataire, sans enfant de 45 ans, qui travaillait, mais qui a toujours travaillé, mais qui a été congédié pour des mesures sanitaires incomprises du commun des mortels, OK? Premièrement, ça fait que c'est injustifié, puis incapable d'avoir, pour le vrai, rien à faire, là. Si ça avait été... Écoute, j'aurais quasiment compris. Vous m'auriez dit, il a volé dans la compagnie, ou je sais trop quoi, il a été congédié pour une vraie bonne raison, que j'ai pas droit de l'assurance emploi. Là, j'aurais pu comprendre. Mais là, la situation est loin d'être ça. Pas capable d'avoir d'assurance emploi. Mon dossier est rendu à British Columbia avec une certaine Stéphanie. Puis ça, c'est évidemment, c'est le lot de Justin Trudeau puis de Diane de Boutillier, là, qui a engagé des cabochons de même, là. Sous le conseil de, probablement, McKenzie, hein? Mais tu sais, tout ça, là, vous n'êtes pas capable de comprendre que ça aurait pu être tout évité si, pour le vrai, comme je disais, bon an, mal an, vous aurez fait fi. Puis pourtant, il y en avait un qui avait bien compris à lui-même, c'est le fromage en grains Saint-Henri. Je ne cessais de dire, le 250 grammes, 5 $. Et pourtant, il le faisait très bien, le 250 grammes, 5 $. Non, il a décidé de convertir ça, là, tout d'un coup, lui, en 19 jours. Ah, parce que c'est la nouvelle année. Parce qu'il voulait se reprendre sur les autres années à vouloir essayer de contrôler l'inflation. Pourtant, il avait contrôlé l'inflation. Moi, je l'achetais, mais j'ai arrêté de l'acheter.
Parce qu'il s'est converti. Puis ça, c'est chez Maxi. Après ça, vous fendez la face à prendre des commanditaires. Après prendre des commanditaires, bien, pas de parole. J'ai rien contre. J'ai rien contre Martin Matt. Il a raison habituellement que Maxi avait l'attitude versus toutes les autres épiceries, avoir l'attitude bonne, c'est-à-dire d'offrir les plus bas prix. Puis de compétitionner les bas prix. Mais sauf que j'ai déjà essayé, moi, une fois. Hey, j'ai perdu 2 heures de mon temps à essayer de filtrer, justement, tous les autres rabais des autres épiceries. Pour dire, ah, ben, regarde, ben, chez Super C, il y a tel produit, il y a tel prix, Hey, il y a cette attitude dans le con qui risque de perdre de temps. Tout ça pour dire que, justement, fixer les prix, la compétition va se faire sainement. Les gens vont aller vers IGA pareil, ou chez Maxi, ou chez Super C, sachant très bien que, Chris, tu vas retrouver du fromage, peu importe la marque, que ce soit ton Saint-Gilles ou ton Caprice des Dieux, même ici au Québec, quand bien que ce soit sur l'île de Montréal ou que ce soit à Coudjouac, ben ton Caprice des Dieux est à 5 $ le 250 grammes. C'est pas compliqué, mais non, ça semble tellement compliqué pour vous, puis ça résonne toujours tout croche quand vous me faites rire quand vous répliquez en disant, mais voyons donc, t'as pas raison. Ben oui, j'ai raison, Nathalie, si c'est bien ça, Nathalie Lacoste. Regarde. C'est pas une attitude de pauvre, là. C'est une attitude juste logique, ce que je fais. Quand puis j'essaie en plus de vous dire qu'il faut l'abolir, la putain de loi pour les dépanneurs, là. Il n'y a rien à faire. Ça sert à personne, là. Il n'y a personne qui y trouve son compte, là. OK? Parce que le fameux 2 pour 1 que un dépanneur a le droit de faire, que ce soit chez Couche-Tard ou au Beau-Soir ou peu importe, là, le type dépanneur, là. Vous savez que c'est un dépanneur, là? Mais le dépanneur, quand il fait un 2 pour 1, le problème, c'est que la loi défavorise totalement le client. Il ne peut pas prendre un seul et unique produit. S'il le prend, il est obligé de payer le plein prix. Et ça, c'est dégueulasse. C'est une loi que j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait qu'on a pu accepter ça ici au fil du temps. Moi, j'ai toujours réussi à trouver mon compte, surtout dépendant Couche-Tard, pour le vrai, pour ce qui est de, à savoir rapport qualité-prix. Sauf que pour le vrai, je sais très bien que dans un épicerie, pas dans un épicerie, mais dans un dépanneur, c'est pas vrai, tu retrouves pas le rapport qualité-prix plus souvent qu'autrement. C'est le client qui... Faut pas aller dans un dépanneur pour acheter. À part pour acheter ce que, en principe, c'est supposé d'être à bas prix, c'est-à-dire l'essence, puis les autres cochonneries qui viennent autour. Mais c'est pas de même que c'est vu. Mais quand vous faites vos promotions, il est là le problème. Puis c'est vrai, puis vous êtes dérisoire, vous êtes rendu plus dégueulasse, là. Hey! Je vous avertissais de ne pas faire cette règle-là. Je vous avertissais encore plus que vous êtes dégueulasse à mettre un 591 ml 2 fois pour 4,75. Là, vous êtes rendu, là, en peu de temps, là, en 19 jours, là, vous êtes rendu, là, je l'ai vu, là, je capotais, c'est 5 $. J'ai fait, non, mais vous êtes épais, là, Calice. Faut me niaiser, là, Calice. Ça fait, au-delà de que François Legault, là, t'es supposé d'y être, là. Moi aussi, je suis là. C'était le temps, là, d'arriver, quand t'es arrivé puis tu t'es présenté, hostie, à la fromagerie La Mer, sur le bord de la Vin. C'était le temps de dire. Pas une question épaisse, squeak quick ou en crotte. Non. C'est de dire 250 grammes, 5 $. Même si ça peut avoir l'air de la campagne publicitaire de Subway. 6 pouces, 5 $. 6 pouces, 5 $. On s'en calisse. Puis pour ce qui est, comme je disais, en tout cas, j'en disais ben, des affaires intelligentes, mais là, il faudrait que une espèce de François Legault, de Justin Trudeau, de même
ça aurait dû être supposé d'être Elisabeth, mais là, ça va être Charles, puis Guillaume Lepage, puis genre de tout le monde en parle. On va être sur, c'est quoi le dire, au kilomètre zéro, devant le Parlement, puis on va pouvoir régler ça, ce problème-là, puis on va pouvoir devenir enfin souverain, avoir un passeport québécois, avoir de l'argent québécoise, puis ben des affaires bien intéressantes, puis probablement, par la bande, avoir votre arrestation pour génocide à la toux. Fait que sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François.